exhortations et ensuite pour quelques prières aussi. Bien aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, fini la louange. Nous allons nous concentrer dans la parole de Dieu et dans les prières dirigées par notre pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Bénissons Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors c'est un peu spécial cet après-midi. Nous le savons tous, une journée spéciale, une journée des mamans. Alléluia. Nous faisons la fête du reste depuis qu'on a commencé à danser. Alléluia. N'empêche que au-delà des danses, toujours prendre un temps de prière. Alléluia. Toujours regarder à gauche, à droite, s'il y a encore des sémences qui traînent, des sémences sataniques, des ténèbres, n'est-ce pas? Pour les détruire. C'est toujours important. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre un temps dans la prière, je crois pour ma part, parce que Dieu est vivant. Nous allons prendre un temps dans la prière, je crois pour ma part, je disais, que des choses vont tomber au nom de Jésus. Quand je parle des choses, je parle des mauvaises choses. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui va être brisé encore cet après-midi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble l'église? Alors je ne viens pas avec un message, j'ai rien préparé. Je vais juste prendre un verset biblique. Je souhaite qu'on s'appuie sur ce verset biblique et on va enchaîner des prières ensemble. Amen. Donc je demande de m'afficher le texte qui est tiré dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Nous voulons prendre appui sur ce verset biblique afin d'enchaîner nos prières. La Bible déclare: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Amen. Et je crois que lorsqu'on sera en train de lier les choses sur terre, là-haut nous aurons l'approbation de Dieu. Est-ce qu'ensemble l'église? Est-ce que tu peux simplement m'aider à dire à ton voisin: prépare-toi, des choses sataniques vont tomber. Aide-moi, dis ça bien. Comprenez, peuple de Dieu, il est important, c'est très important de comprendre que nous sommes dans un monde qui est contrôlé par l'ennemi. Beaucoup de chrétiens sous-estiment, d'autant plus que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous voyez, on ne fait vraiment pas mention de Satan. Mais l'ennemi principal de l'homme, c'est le diable. Le diable est l'église, parce que l'église est une structure du Seigneur. Amen. Mais c'est plus que cela. Le diable est les hommes. C'est-à-dire que même si tu n'es pas chrétien, le diable est les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comprenez ça, peuple de Dieu? Alléluia. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Satan s'oppose à tout ce que Dieu a mis en place. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Donc, en particulier, la créature de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance. Alléluia, alléluia. L'ennemi ne supporte pas de voir l'homme. De surcroît, voir l'homme dans le plan même de Dieu. Lorsque je parle du plan de Dieu, je parle de toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour l'homme. Tel que le mariage. Qui a créé le mariage? Dieu. Est-ce qu'ensemble l'église? Celui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Donc, voyez-vous, toutes les bénédictions que Dieu a disposées, il a mis en faveur de l'homme, à la disposition de l'homme, le diable ne supporte pas de voir un enfant de Dieu baigner dans ses bénédictions. Comprenez ça, peuple de Dieu. Le problème de l'homme, et j'insiste là-dessus, le problème de l'homme, c'est Satan. Voyez, je sais qu'on a l'habitude de dire le problème de l'homme, c'est l'homme. Mais la Bible dit, aussi longtemps qu'Adam et Ève étaient dans le jardin là, aussi longtemps que le diable n'était pas descendu, tout allait comment? Tout allait comment? Il a fallu qu'il vienne ce serpent. Et la Bible décrit ce serpent comme l'animal le plus rusé. Alléluia. Et donc dès qu'il est arrivé, qui a fait chuter Adam et Ève? Qui a fait chuter Adam et Ève? Qui a plongé l'homme dans le mal? Qui a fait qu'aujourd'hui, puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque Dieu a créé, il a dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Après avoir créé, la Bible dit: Dieu les bénit.
voici le premier acte que Dieu a fait. Il a béni l'homme et la femme, il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Comprenez, peuple de Dieu, Dieu nous a créé à son image pour refléter l'image de Dieu. Il nous a créé à sa ressemblance pour que nous puissions véritablement manifester son caractère. Est-ce qu'ensemble l'église? C'est très important. L'image, c'est la source. Lorsqu'on parle créer à l'image, on parle de la source, c'est-à-dire on parle de la nature. Alléluia. Lorsqu'on dit Dieu nous a créé à son image, on parle de la nature, c'est-à-dire que Dieu est esprit. Amen. Lorsqu'on parle de la nature de Dieu, Dieu est esprit. Ça veut dire lorsqu'on dit créer l'homme à l'image, ça veut dire que l'homme aussi est esprit. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es un esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. L'image à voir avec la nature. Alléluia. La nature de Dieu. Donc on dit Dieu a créé, Dieu est, on a dit esprit. La nature de Dieu, encore si on parle de la nature de Dieu, Dieu est lumière. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour que l'homme brille. Est-ce qu'ensemble l'église? Très important. Elle m'a dit entre tu dois briller. Très important, peuple de Dieu. Tu dois briller. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que tout ce qui est nature de Dieu, l'essence même de Dieu, la source même de Dieu, Dieu nous a créés avec la même matière qui fait de Dieu Dieu. C'est ça là. Créé à l'image. Est-ce qu'ensemble l'église? Elle m'a dit entre tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc il nous a créés à son image. Comprenez le peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. La ressemblance, c'est le caractère. La ressemblance, c'est le fonctionnement de Dieu. C'est-à-dire que c'est le mode opératoire. Dieu a créé l'homme pour que l'homme fonctionne comme Dieu. Si notre Dieu est créateur, Dieu a créé l'homme pour que l'homme aussi puisse créer. Est-ce qu'ensemble l'église? Ça veut dire que dans ta vie, tu dois créer des choses. Tu dois générer des choses. Tu dois susciter des choses. Tu dois produire des choses. C'est pourquoi il a dit soyez féconds. La fécondité, ce n'est pas seulement la procréation. La fécondité ici, c'est pas seulement donner naissance aux enfants. Non. La fécondité, c'est donner vie à toute chose. C'est être productive, être fertile. C'est-à-dire que tout ce qui tombe sur la terre que tu es, puisqu'il a créé, il a pris la terre pour former l'homme, n'est-ce pas? Mais quand il dit sois fécond, ça veut dire que tout ce qui passe dans tes mains doit produire. Est-ce que ça veut dire? C'est très important. C'est ça, soyez fécond. Lorsqu'un chrétien commence un magasin, ça doit produire. Tout ce que tu commences, ça doit produire. Écoutez, il dit soyez fécond. Ensuite, il dit remplissez. Il dit multipliez. Il dit assujettissez. Et il dit dominez. Alléluia. Ces principes sont encore d'actualité. Mais nous devons prendre conscience de ces choses, peuple de Dieu. Nous devons prendre conscience. Parce que l'ennemi qui t'attaque n'est jamais loin. Du reste, la Bible dit, le monde tout entier est sous la domination, la puissance de Satan. C'est pourquoi le chrétien que tu es, tu dois réaliser, peuple de Dieu. Très important. Paul dit, examine-toi toi-même. Nous devons faire un examen de conscience. Oui, je parle aux enfants de Dieu. Mais je parle aussi, si nous avons mené les gens qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur. Mais comprenez, la vie n'est pas un terrain de jeu où nous venons, nous marchons ensemble. Non, il faut parfois faire un bilan de la vie. Lorsqu'on arrive au début de l'année, on dit bonne année, bonne santé, bien des choses, prospérité. On arrive à la fin de l'année, il faut faire un bilan. Est-ce que tu as prospéré? Oh, est-ce que l'ensemble de l'église? Qu'est-ce qui a réussi? Si toutes les années, tu commences l'année en disant bonne année, tu termines les années en régressant, il y a un problème. Ah, est-ce que l'ensemble de l'église? Il y a un problème. Parce que la parole déclare que nous devons avancer de progrès en progrès, de gloire en gloire, de succès en... Alléluia. Voici le plan de l'an. Et voici le verset que je tiens à partager. C'est simplement ce verset. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi, dont tu l'es, et Christ, wow. Je t'invite à te tourner vers ton voisin. Tourne-toi vers ton voisin. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, réveille-toi. Oh. Aïe, 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 aïe.
que tu peux encore dire à ton voisin, relève-toi. Et Christ te éclairera. Remarquez ce passage biblique. Remarquez ce passage biblique, peuple de Dieu. C'est lorsqu'on regarde le verset, c'est un petit verset, mais qui cache beaucoup de mystères. Ça, c'est la réalité même des Écritures. Autant notre Dieu n'a ni commencement ni fin, la parole de Dieu, pareil. Puisque la parole, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Mais remarquons bien ce texte. Il est dit. Vous voyez, quand on dit il est dit, ça veut dire que c'est une parole prononcée. Faites très attention. Dans la parole de Dieu, vous allez faire attention. Faites attention. Il y a des fois où on dit il est écrit. Il y a des fois où on dit il est dit. Alléluia. Quand on dit il est dit, c'est une parole prononcée. Qui vient de Dieu lui-même prononcée. Il est écrit, ça veut dire que là, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a poussé ses serviteurs pour écrire. Est-ce qu'ensemble l'église? C'est très important. Donc lorsqu'on dit il est dit, c'est un roman. Un roman, c'est la parole parlée. C'est la parole prononcée. Alléluia. Il est dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Comprenez ici, peuple de Dieu. Comprenez ici. Relève-toi, toi qui dors. Ceci vient de Dieu lui-même. Dieu parle à qui? Il parle à son peuple. Mais il s'adresse aussi à tous les hommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Il s'adresse à tous les hommes. Il se trouve que le monde entier, l'humanité tout entière est plongée dans un sommeil. On ne parle pas ici, la parole de Dieu est d'abord spirituelle. Comprenez, peuple de Dieu. Alléluia. D'abord spirituel. Donc lorsqu'on dit réveille-toi toi qui dors, il ne s'agit pas d'un sommeil naturel. Non. Il s'agit d'un sommeil spirituel. Est-ce que nous comprenons cela, peuple de Dieu? Donc réveille-toi toi qui dors, Dieu parle à ceux qui sont endormis. Malheureusement, nombreux sont endormis. Vous savez, beaucoup de gens sont endormis. Des peuples sont endormis. Il y a des pays qui sont endormis. Il y a des familles entières qui sont endormies. Oh, est-ce qu'ensemble l'église qui ne connaissent pas Jésus? Est-ce qu'ensemble l'église? Nombreux sont endormis, sont plongés dans un sommeil profond. Alléluia. Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. On ne dort pas seul, on ne dort pas par soi-même. Lorsque le sommeil vient, surtout le plus souvent, lorsque vous ressentez ce besoin de dormir, souvent vous sentez comme une lourdeur. Vous sentez comme un poids qui vient sur vous, n'est-ce pas? Vous sentez comme un poids qui vient sur vous, alléluia. Alors là vous dites, je me sens fatigué, n'est-ce pas? Et par après est-ce qu'ensemble l'église? Alléluia, est-ce qu'ensemble? Non. Reste ici, sois connecté à la parole. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Est-ce qu'ensemble l'église? Donc, remarquez, le sommeil est souvent, le plus souvent, causé par une certaine influence. Ça peut être la fatigue, ça peut être la lourdeur, n'est-ce pas? Tu as bossé, tu reviens, tu as beaucoup marché. Une certaine influence qui vient pour causer le sommeil. Est-ce qu'ensemble? Et s'il s'agit, si Dieu dit ici, réveille-toi toi qui dors, et si le sommeil ici, c'est un sommeil spirituel, ça veut dire que le sommeil spirituel est causé par une influence spirituelle. Est-ce qu'ensemble l'église? Lorsque Dieu dit réveille-toi, il y a beaucoup de gens qui sont endormis. Pourquoi? Suite à une certaine influence satanique, suite à une certaine influence négative, une influence qui est venue pour maintenir les gens endormis. C'est quand on dit réveille-toi. Comprenez, peuple de Dieu. Le but de Dieu, c'est nous réveiller. D'ailleurs, c'est pourquoi on parle des églises de réveil. Oh, est-ce qu'ensemble l'église? Très important, comprenez ceci. Le mot en réalité, quand on dit église de réveil, ce n'est pas le nom d'une église, ce n'est pas le nom d'une dénomination. Bon, aujourd'hui, les gens parfois disent église de réveil. Mais le réveil dans la Bible, nous les avons ici. Voyez, Dieu dit réveille-toi. Le réveil dans la Bible, on parle du réveil parce que des peuples tout entiers sont endormis. Il y a des nations qui sont plongées dans un sommeil. Il s'agit d'un sommeil spirituel. Le réveil n'est pas le nom d'une dénomination. Le réveil, c'est l'état spirituel d'un enfant de Dieu. Là, tout enfant de Dieu doit être réveillé. Doit être une personne qui est sortie de l'état qu'on appelle sommeil. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça le réveil. C'est un état d'esprit. Avoir un esprit réveillé. Tout
chrétien, tout enfant de Dieu doit être comment? Réveillé. Est-ce qu'ensemble? Aide-moi à dire encore ton voisin, réveille-toi. Ah, dis-le encore bien, réveille-toi. Qu'est-ce qui cause ton sommeil? Oh, qu'est-ce qui cause ton sommeil? Est-ce qu'ensemble, l'église? Qu'est-ce qui est à l'origine de ton sommeil? Qu'est-ce qui est à la base de ton sommeil? Comprenez, peuple de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont endormies parce qu'il y a une certaine malédiction qui ronge la famille. Et voici cette influence qu'on appelle la malédiction qui ronge la famille, qui veut bloquer les membres de la famille, qui ne veut pas que les jeunes hommes, les jeunes gens de la famille, les jeunes demoiselles, les jeunes dames de la famille puissent prospérer, puissent avancer. Il y a une certaine influence qu'on appelle malédiction qui bloque. Et pour bien maintenir les gens dans ce blocage, on vous endort. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi cet après-midi? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des chaînes qui vont tomber. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble l'église? Comprenez ceci, peuple de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont dans des envoûtements et qui les maintiennent endormis. Alléluia. Comprenez, peuple de Dieu. Il y a des gens qui parfois sont face à des projets qui sont censés rapporter. Ils sont sur le point de bâtir des choses qui sont censées avancer, mais n'arrivent jamais à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués, maintenus dans un sommeil spirituel. Je vais l'annoncer prophétiquement. Ton sommeil va être brisé aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, tu vas te réveiller aujourd'hui? Dans le nom de Jésus. My God. Il y a trois choses ici dans ce verset. Le premier, c'est réveille-toi. Le second, c'est relève-toi. Alléluia. Se réveiller, c'est déjà quitter l'état d'endormissement. L'état de sommeil. Alléluia. Le sommeil, c'est simplement un repos. C'est le fait d'être plongé dans un repos inconscient. Lorsque vous êtes couché, vous êtes inconscient en même temps. Pourquoi? Votre corps est là, ne bouge pas. Même s'il arrive que dans le rêve, vous pouvez essayer de comprendre des choses. Mais en ce moment-là, vous êtes dans l'incapacité de faire bouger votre corps. Est-ce qu'ensemble l'église? Très important. Donc, déjà, réveille-toi. Il est déjà question, premièrement, de quitter l'état d'endormissement. Deuxièmement, relève-toi d'entre les morts. Ensuite, la Bible dit, Christ éclairera. L'action de Christ, de notre Seigneur, vient à la troisième place. Christ éclairera. Qu'est-ce que Christ veut faire? Christ veut apporter la lumière. N'est-ce pas? Il va apporter la lumière dans la vie de ses enfants. Dans la vie de quiconque s'élèvera. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne prends pas la décision, d'abord, de te réveiller et de te relever, il sera difficile de vivre la lumière. Pour que Christ amène la lumière, quelqu'un doit d'abord comprendre qu'il doit se réveiller. Quelqu'un doit comprendre qu'il doit se relever afin que Christ amène la lumière. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas Dieu? Comprenez, c'est très important de comprendre ces choses. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas Dieu? Parce que simplement on vous a fait croire que tout ce qui vous arrive c'est la volonté de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le diable aussi a une volonté. Est-ce qu'ensemble l'église? Tout ce qui vous arrive n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il y a trois types, écoutez, il y a trois types de volonté. Il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de Satan et il y a ta propre volonté. Est-ce qu'ensemble l'église? Donc tout ce qui t'arrive, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Dieu permet les choses, mais Dieu n'est pas l'initiateur de toutes choses. Est-ce qu'ensemble l'église? Il permet la tentation, mais Dieu ne tente pas. Il est écrit, Dieu ne tente personne. Celui qui tente, c'est le diable. Cependant, il permet que tu sois tenté, mais ce n'est pas lui qui vous tente. Est-ce qu'ensemble l'église? C'est très important de comprendre ces choses, peuple de Dieu. Très important. Nous devons donc réaliser l'action de Christ est conditionnée à notre réveil, à notre relèvement. Alléluia. Or, Christ veut te sortir de quelque chose. Christ veut te tirer de quelque chose. Mais il attend. Tout miracle, peuple de Dieu, a deux parties. Dieu fait sa part, mais toi aussi tu as ta part à faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tout miracle, c'est pourquoi remarquez dans la parole de Jésus, demandait toujours à ceux qui venaient, Seigneur guéris-moi. Il dit, crois-tu que je peux le faire?
Pourquoi? Parce que le Seigneur fait, il veut te, donc tout miracle, il veut te faire participer à ton miracle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi le miracle viendra que quand toi-même tu auras réalisé, il me faut ce miracle. Lorsque tu auras compris, il faut que je décide de prendre ce miracle. Il faut que je décide de sortir, de me réveiller, de quitter ce sommeil. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Le miracle de Dieu ne commence que lorsque vous-même vous réalisez, vous regardez autour de vous ce qui se passe dans la famille et vous-même vous comprenez que ça ne va pas. Ça ne va pas. Même si cette malédiction influence toute la famille, moi je décide de ne plus être influencé par la malédiction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même si dans la famille tout le monde subit la même chose, mais il s'agit de réaliser et de se lever pour dire moi je décide de sortir de ce sommeil. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas sortir du sommeil spirituel si vous-même vous ne décidez pas. Alléluia. Donc lorsqu'on dit, on dit Christ éclairera, Christ amène donc la lumière, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce qui précède de ce passage, quand on dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, tout ce qui cause ces deux premières étapes, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Pourquoi? Parce que la solution qui vient du Seigneur, c'est éclairer. C'est apporter la lumière. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que la lumière que Christ veut apporter, c'est pour justement dégager les ténèbres qui t'avaient enveloppé, dans lesquelles tu étais englouti. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il va apporter la lumière. Alléluia. Les ténèbres, lorsqu'on dit, on parle des ténèbres dans la parole de Dieu, c'est pas simplement un mot que nous utilisons. Non. Les ténèbres, c'est plus qu'un mot. Les ténèbres, c'est toute une nature. Les ténèbres, c'est toute une personne. Alléluia. Est-ce qu'ensemble l'église? Donc on dit réveille-toi. Donc toi qui dors, ça veut dire qu'il y a une influence que les ténèbres exercent pour endormir les gens. Alléluia. Et Dieu veut que tu te réveilles de cette influence des ténèbres qui peut être l'envoûtement, qui peut être la malédiction. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, quand Dieu attend de toi que tu puisses te relever d'entre les morts. Alléluia. Et j'aimerais encore apprendre à quelqu'un. La mort, vous voyez, lorsqu'on parle de la mort, on parle d'une situation statique, où rien ne bouge, où rien n'avance. Ça c'est la mort. Là où il y a la mort, tout est immobile. N'est-ce pas? Tout est immobilisé. Rien ne bouge. Donc, remarquez ici, Dieu veut que quelqu'un se réveille de l'endormissement. Et Dieu veut que tu te relèves de la situation, de cette situation où rien ne bouge, où rien n'avance. Tu es dans certaines influences dans cette situation. Mais pour que les choses bougent, tu dois déjà commencer à te mettre debout. Est-ce que quelqu'un avec moi ça? Très important. Il faut déjà réaliser et commencer à se mettre debout, décider de se mettre debout dans cette situation afin d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Il faut comprendre, peuple de Dieu, nous sommes dans un monde qui est envahi, qui est entouré par les ténèbres. La pensée de Dieu, c'est d'amener la lumière dans ta vie. Alléluia. C'est d'amener la lumière dans ta vie. Quand on dit réveille-toi, quand on dit relève-toi, Christ t'éclairera, Christ va t'éclairer. Mais il veut que tu prennes conscience. Parce que les ténèbres couvrent la terre tout entière est plongée dans les ténèbres. Est-ce qu'ensemble l'église? Dans Isaïe chapitre 60 verset 1er, on voit pratiquement le même texte. Mais la Bible nous montre combien nous sommes dans un monde. Au-delà de la volonté de Dieu, c'est d'éclairer, mais nous sommes dans un monde qui est plongé dans les ténèbres. Écoutez ce texte, la Bible dit lève-toi, c'est la même chose, n'est-ce pas? On a dit non, Éphésiens il a dit réveille-toi et lève-toi. Christ va t'éclairer. Ici il a dit lève-toi, sois éclairé. Est-ce qu'ensemble l'église? Car ta lumière arrive. La lumière, Christ veut apporter la lumière. Lorsque la lumière vient sur toi et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, lorsque la lumière vient dans ta vie, la gloire se manifeste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regardez le verset 2. Pourquoi est-ce que Christ veut que tu te lèves? Pourquoi est-ce qu'il veut que tu sois éclairé? Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Voici les ténèbres couvrent la terre. La terre tout entière est recouverte des ténèbres de Dieu. Je disais tout à l'heure, nos familles, des nations entières, des peuples,
Nous sommes sur une terre qui est recouverte des ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres ici, on ne parle pas seulement des ténèbres dans le sens naturel. Non. Alléluia. Nous savons que là où il y a des ténèbres, il fait nuit. Est-ce qu'ensemble l'église? Là où il y a des ténèbres, là il y a l'obscurité. Alléluia. Donc lorsque la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, il parle ici de l'influence des ténèbres. L'influence des ténèbres, de l'obscurité, a gagné la terre, contre des nations, contre des vies. Celui qui incarne les ténèbres, c'est Satan. Ça veut dire simplement, le diable règne et domine la terre. Est-ce qu'ensemble l'église? Alléluia, alléluia. Mais Dieu veut te distinguer. Alléluia. Au-delà du fait que le diable s'est levé pour avoir une même mise sur cette planète, diriger même nos familles. Je vous dis, peuple de Dieu, lorsqu'on se connecte dans la révélation divine, vous allez comprendre à quel point le mal est en train de grandir sur terre. Lorsque vous regardez, même sur le plan naturel, lorsque vous regardez les infos, comprenez, chaque jour se passe des choses bizarres. Est-ce que l'ensemble de l'église? Comprenez, peuple de Dieu, la sorcellerie est en train de prendre des proportions, mais que Dieu nous aide. Alléluia, alléluia. De plus en plus, les gens sont en train de développer un mauvais cœur. De plus en plus, les gens sont en train, même des proches. Christ lui-même disait dans la parole de Dieu, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Combien sont combattus déjà dans leur propre famille? Combien? Beaucoup de gens sont combattus. C'est pas parce que tu es en Europe, en France, on ne sait pas ce qui se trame derrière. Vous ne savez pas ce, pendant que vous dormez ici, vous ne savez pas combien ne dorment pas la nuit, passent leur temps à faire des incantations. Amen. Vous ne savez pas combien. Je suis encore un homme, my God, Seigneur Dieu aide-nous. Il est parti du bled de son petit village. Il est juste allé en Afrique du Sud. Et imaginez là où il vivait, il était avec ses deux tantes. Il collaborait bien avec ses deux tantes. Il traitait bien avec ses deux tantes. Le jour qu'il quitte le village pour aller même en Afrique du Sud, il a promis à ses tantes, il dit, si j'arrive là-bas, vous comprenez comment ça se passe en Afrique. Il suffit de se déplacer. D'arriver dans un pays où il y a quelques avantages. Ça change tout. Dès que j'arrive en Afrique du Sud, je vais tout faire pour m'occuper de vous. À peine qu'il quittait le bled, les deux tantes ont dit, ah oui, on va voir. Derrière la maison, il y avait des cimetières. Il arrive en Afrique du Sud, rien ne marche. Le premier mois, il avait quelques contacts, rien ne marche. Il trouve un homme de Dieu, pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu a révélé. Un homme de Dieu, l'homme de Dieu a vu des cimetières derrière la maison. Il y avait vraiment des cimetières. Et l'homme de Dieu a posé la question à ce jeune homme. Il dit, tu as des tantes? Oui, j'ai mes deux tantes qui m'aiment. Est-ce qu'on semble l'église? Et l'homme de Dieu a dit, je vois ces deux tantes nues faire le tour des cimetières et déclarer ton nom. En disant, on verra comment ce qui va réussir. Je vais dire simplement, je ne veux pas ici, n'est-ce pas, être dans les préjugés, mais simplement je vais dire, nombreux au milieu de nous. Nous ne savons peut-être pas, mais je vais dire, derrière notre dos, beaucoup de gens ont fait des incantations. Amen. Beaucoup de gens ont incanté dans nos familles. Beaucoup de gens ont prononcé des mauvaises paroles. Je vous dis, peuple de Dieu, la malédiction, c'est simplement la parole prononcée. Alléluia. La bénédiction, c'est aussi une parole prononcée. Comprenez, peuple de Dieu. Alléluia. Lorsque rien ne marche dans la vie, il faut s'arrêter un moment. Il ne faut pas marcher comme un... Non. Arrivé à un moment, il faut s'arrêter. Il faut faire un examen de conscience. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce qu'un ensemble d'église? Je veux dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui est capable de résoudre tous les problèmes. Il y a un Dieu au ciel. Le but de Dieu, c'est d'apporter la lumière. Alléluia. Ce qui rivalise et qui peut écraser les ténèbres, ce n'est que la lumière. Ce n'est que la lumière. Alléluia. Ce n'est que la lumière. C'est pourquoi le besoin, le but de Dieu, c'est que tu sortes des ténèbres. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, Dieu n'aime pas les ténèbres. Dieu hait les ténèbres. Oh. Est-ce qu'on sent l'église? Dieu n'aime pas les ténèbres. C'est pourquoi il te demande de te réveiller.
Pourquoi? Parce que Dieu se soucie de toi. Je rappelle ici, c'est la parole de Dieu. Celui qui parle ici, c'est Dieu. Lorsqu'il dit réveille-toi, relève-toi, c'est Dieu. Et Christ t'éclairera. Le but de Dieu, que tu sortes des ténèbres. Que tu sortes des ténèbres. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'aime pas les ténèbres. Genèse 1:1. Dans Genèse chapitre 1er, on nous explique comment le monde a été créé. La Bible dit, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Remarquez, verset 2, la Bible dit, au verset 2, il s'est passé quelque chose. Dieu n'aime pas les ténèbres. Nous parlons des ténèbres ici, qui incarnent la nature de Satan. Alléluia. Il a dit quoi? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. La terre était informe et vide. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comprenez ceci. Au verset 1, on dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé, n'est-ce pas? Alléluia. C'est Dieu qui a créé. Et nous savons que Dieu est un bon Dieu. Tout ce qu'il crée, il le crée bon. N'est-ce pas? Amen. Dieu est un bon Dieu. Tout ce qu'il crée, il le crée bon. N'est-ce pas? Amen. Au verset 2, tout de suite, on nous dit que la terre était en forme vide. Ça veut dire que la terre n'avait pas de forme. Maintenant, posons-nous cette question. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose sans donner la forme? Non. Puisqu'il crée bon, est-ce qu'il peut créer quelque chose sans pourtant donner la forme à la chose? Non. Ça veut dire lorsqu'il a créé au verset 1, la terre et le ciel et la terre, il avait donné des formes. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Maintenant, on nous dit que la terre est en forme, donc la terre a perdu sa forme. Et tout ça, on dit qu'il y avait des ténèbres au-dessus de la Bible. Donc, la présence des ténèbres a fait perdre la forme à la terre. D'où venaient ces ténèbres? Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est très important. Dieu n'aime pas les ténèbres. Pourquoi est-ce que la terre qui était bien formée a perdu sa forme entre-temps? C'est à cause des ténèbres. Lorsque les ténèbres sont tombées sur la terre, les ténèbres ont fait perdre à la terre sa forme. C'est pas tout. La Bible dit, donc, il y avait des ténèbres, dans la terre était en forme vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, des eaux plutôt. Remarquez, c'est pourquoi lorsque les ténèbres, une personne qui reste couchée dans les ténèbres, sa vie perd sa forme. Si les ténèbres gèrent votre vie, nous parlons des ténèbres comme étant l'entité satanique. Lorsque les ténèbres gèrent votre vie même n'aura pas de forme. Oh, est-ce qu'ensemble l'église? Donc la Bible dit, regardez le verset 3, à cause de la personne des ténèbres, les ténèbres, la terre informe vide. Ça veut dire qu'entre-temps, le diable qui incarne les ténèbres était tombé sur la terre pour faire perdre à la terre sa forme. Alléluia. Mon verset 3, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que la lumière soit. Regardez la réaction de Dieu. Dès qu'il a vu que ce que lui avait créé avait donné la forme, puisque la Bible dit Dieu a créé, Dieu ne crée jamais à moitié. Oh, est-ce qu'ensemble? Au verset 1, Dieu avait déjà créé. S'il intervient ici, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui a fait perdre à la terre sa forme. Et lorsqu'il a vu ce qui avait fait perdre à la terre la forme, c'était les ténèbres. Dieu ne s'est pas tué. Je vais dire à quelqu'un, même face aux ténèbres, notre Dieu a réagi. Et toi, tu ne veux pas réagir. Dieu veut faire quelque chose, mais il attend de voir d'abord ta réaction. Est-ce qu'on ressemble l'église? Dieu veut te sortir de là, mais il veut d'abord que toi-même que tu comprennes, que tu réalises que ce que je vis, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on ressemble l'église? C'est très important. Et lorsque Dieu ouvre pour la première fois sa bouche, dans les Écritures, qu'est-ce que Dieu déclare? Que la lumière, et la lumière, que la lumière, et la lumière, que la lumière, et la lumière. Maintenant regardez le verset 4. Dieu a déclaré la lumière. Lorsque Dieu parle, le langage de Dieu, c'est le langage de la lumière. Comprenez? Est-ce qu'ensemble l'église? Maintenant remarquez, au verset 4, Dieu vit que la lumière était comment? Pourquoi on qualifie la lumière de bon? C'est par rapport à la présence des ténèbres. Est-ce qu'ensemble l'église? Si la lumière est bonne, ça veut dire que les ténèbres sont comment? Il y en a qui sont restés à la maison. Et il y en a qui sont restés à la maison. Écoutez ceci. Dieu vit que la lumière était. Maintenant regardez la
entre la lumière et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que la lumière et l'éternel ne peuvent pas se mélanger. Est-ce que quelqu'un est avec moi cette année? La lumière et l'éternel ne peuvent pas se mélanger. Est-ce qu'ensemble l'église? C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui est appelé à marcher dans la lumière, à recevoir la lumière, ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Réveille-toi, ensuite révèle-toi, relève-toi. Voici la parole de Dieu qui t'est donnée sur cet après-midi, ce soir. Réveille-toi. Pour se réveiller, il suffit seulement de réaliser à quel point les choses sont bloquées, à quel point rien ne marche, et de décider. Vous ne pouvez pas vous réveiller si vous ne vous décidez pas. Quand pour vous lever sur le lit, vous vous décidez. Est-ce qu'il y a ensemble l'église? Amen. Mais oui, comme des deux. Vous pouvez, même lorsque vous êtes, vous vous réveillez, mais parfois vous allez, bon, je vais rester sur le lit. Pour vous mettre debout, ça vient de votre décision, n'est-ce pas? Ah, je vais aller au travail, il faut que je me lève. Spirituellement, c'est pareil. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un doit décider de se réveiller, de quitter cet état où rien ne marche, de quitter l'état où rien ne bouge, de quitter l'état où toujours il y a des maris de nuit, où toujours il y a des femmes de nuit. Ça va commencer par ta décision. Aide-moi de ton voisin, décide-toi de te réveiller. Ah, dis ça bien, décide-toi de te réveiller. Ah, décide-toi de te réveiller. Ah, lorsque tu auras décidé de te réveiller, la Bible dit après, relève-toi. Se relever, c'est prendre la position debout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Se relever, c'est se mettre debout au milieu de la mort, de ce qui ne marche pas, de ce qui n'avance pas. Lorsqu'on se relève, ça veut dire que je suis prêt à combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Se relever, c'est se prendre une position. C'est dire à Satan, plus jamais. Je prends la position maintenant d'avancer. Je prends la position d'aller de l'avant. Je prends la position de la percée. Je prends la position de l'élévation. Je prends la position de monter. Ce n'est qu'en faisant ces deux choses que Christ t'éclairera. Que la main de Dieu viendra pour te sortir de cette situation. Que la main de Dieu viendra pour te booster, quelle que soit la force satanique. Lorsque tu as réalisé, tu as pris la décision. Tu as dit, Dieu, il y en a marre. C'en est assez. Toujours les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un est sur le point de décider cela? Et de dire, maintenant je dois avancer. Je dois aller de l'avant. Chaque année, c'est la même chose. Au même niveau, même stade. Il faut que ça change. Est-ce que tu peux simplement me dire, aidez-moi à dire, dis à ton voisin, ça doit changer dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Jean 8, verset 12. My God, et Christ t'éclairera. Lorsque tu auras pris la décision de te réveiller, lorsque tu vas prendre la position debout, la position qui consiste de sortir de cette situation de mort, la Bible dit, écoutez ce texte, Maïka, écoutez ce que Jésus lui-même dit. Christ va t'éclairer. La Bible dit, Jésus leur parla, de nouveau il dit, je suis la lumière de... Je suis la lumière de... Le monde qui est recouvert par des ténèbres. My God. Il n'y a pas 1000 solutions pour vaincre ces ténèbres. Si les ténèbres recouvrent le monde, il y a un homme qui est aussi la lumière du monde. Est-ce que l'église? Il dit, je suis la lumière de... La lumière de... Écoutez, celui qui me suit, aïe, 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 ne marchera pas dans l'air. Ne marchera pas dans l'air. Celui qui est avec Jésus ne peut plus marcher là-bas, de l'autre côté. Celui qui est avec Jésus, non, ne peut pas être en même temps avec Jésus. Et est-ce qu'ensemble l'église, celui qui est avec moi, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Tu ne seras plus sujet ou sous le joug des ténèbres. Lorsque tu te colles à Jésus, lorsque tu suis Jésus,
lorsque tu l'acceptes, aïe, 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 Christ t'éclairera. Comprenez ceci, peuple de Dieu. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de là. Il aura la lumière de là. Ta vie a besoin d'être éclairée. Est-ce qu'ensemble l'église, ta vie a besoin d'avancer, ta vie a besoin de percer, mais tout ce dont tu as besoin dans ta vie, tu as besoin de Christ. C'est très important. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, tu as besoin de Christ. Christ est la lumière qui éclaire, quelles que soient les ténèbres dans la famille. Je vais dire à quelqu'un, Christ sera la lumière dans ta famille au travers de toi. Est-ce qu'ensemble l'église? Dans toute forme d'impossibilité, avec Christ et Jésus, tu auras la lumière de ta vie. Là où on a dit personne n'avance, là où on a dit personne ne se marie, si tu as Christ, les choses ne seront pas pareilles. Est-ce qu'ensemble l'église? Est-ce qu'ensemble l'église? C'est pourquoi on a dit réveille-toi, relève-toi. Alors Christ va ramener la lumière. La lumière qui va défier les ténèbres. En réalité, tu n'as pas de force par toi-même pour vaincre le diable. Non. Non. Notre victoire sur le diable ne peut que venir de Dieu. Vous comprenez? Tu ne peux pas combattre une entité que tu ne vois pas. Amen. Le diable est un esprit. Est-ce qu'ensemble l'église? Tu vas combattre comment? Mais nous avons la force en Christ de l'écraser. C'est en Jésus seul qui est la lumière. Lorsque tu prends ce nom te place au-dessus de Satan. Aïe, j'aimerais dire aux chrétiens, de toutes les loges qui existent dans ce monde, il n'y a qu'une seule loge qui peut vaincre le diable. C'est le christianisme. Quelqu'un n'a pas compris ça? Aïe, 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 aïe. Je répète, de toutes les loges du monde entier, de toutes les loges, mettez tout ensemble. La franc-maçonnerie, Rose-Croix, les cancars, mettez dedans. De toutes les loges du monde entier, il n'y a qu'une seule loge qui est au-dessus de toutes les loges, qui met Satan sur les pieds. Car c'est lui seul qui a vaincu Satan. Celui qui a vaincu Satan, il a dit lui-même, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de la sorcellerie, sur toute la puissance de voodoo, toute la puissance de la magie. Il dit rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais tu ne pourras marcher, peuple de Dieu, que lorsque tu vas comprendre qu'il y a des situations qui ne marchent pas dans ma famille, et tu vas décider de te réveiller, tu vas décider de sortir de ton sommeil, tu vas commencer à te dire j'ai trop dormi, j'ai assez dormi comme ça, il faut que je me réveille. Et c'est lorsque tu vas te réveiller, alors tu pourras faire face. La lumière de Dieu viendra avec que tu marches sur les serpents de la famille, sur les sorciers de la famille. Peuple de Dieu, je vais le dire, les sorciers de la famille sont rien du tout. Aïe, 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 aïe. Dans toutes les familles, il y a des sorciers. C'est vrai. Oui? Dans toutes les familles. Vérité. Oh. Je dis dans toutes les familles, il y a des sorciers. C'est la vérité. C'est ça. Pourquoi? Parce que depuis la première famille du monde, la première famille du monde a été infiltrée par Satan. Satan a infiltré la famille d'Adam et Ève. Et parce qu'il a infiltré la première famille, il a infiltré toutes les familles. Comprenez ça, peuple de Dieu? Il ne faut pas voiler le visage. C'est une vérité fondamentale. Amen. Mais le but pour nous, le problème des disciples de Satan, les sorciers, c'est de simplement faire la volonté de leur père qui est le diable. C'est-à-dire enchaîner les vies, empêcher l'avancement. Qu'il n'y ait pas de mariage, personne ne réussisse. Il y en a qui ont fini, qui ont eu des non, tu ne peux pas travailler. Ce n'est que des mauvaises choses. C'est pourquoi, peuple, on a besoin de Jésus pour percer. On a besoin de Jésus pour avancer. On a besoin de Jésus pour être en bonne santé. On a besoin de Jésus et lui seul. Est-ce qu'ensemble, l'église, lorsque tu as Jésus, tu es spirituellement immunisé. Est-ce qu'ensemble, l'église, lorsque tu as Jésus, tu es spirituellement immunisé. Comprenez ces choses, c'est très important. C'est très important. Et ma prière, que les ténèbres de quelqu'un soient brisées aujourd'hui.
Que les ténèbres de quelqu'un se brisent aujourd'hui. Que Jésus se lève dans ta vie comme la lumière de ta vie. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes l'église ACLE en sigle, c'est Assemblée chrétienne Lumière de l'Éternel. C'est une grande famille spirituelle qui m'a aidé personnellement. J'ai traversé de très très durs moments, des phases compliquées dans ma vie. Mais en venant dans cette assemblée, j'ai écouté l'homme de Dieu prêcher. C'était comme si le Seigneur lui-même qui me parlait. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, c'est ici que je viendrai prier, que c'est ici que je viendrai écouter la parole de Dieu. Et chemin faisant, j'ai été baptisé. C'est ici que je viens glorifier mon Dieu. Nous vous invitons à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions magnifier ces grands dieux qui transforment nos vies. Amen. 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 Je bénis le Seigneur parce qu'en venant dans cette église, j'avais parcouru beaucoup d'églises. Mais dans cette église, j'ai appris que la parole de Dieu passe avant toute chose. Amen. Et le serviteur de Dieu m'a amené à comprendre que toute chose est d'abord basée spirituellement avant d'être sur cette terre. Donc, étant dans cette église, j'ai pu avoir une croissance spirituelle qui m'a permis d'enlever les écailles de mes yeux. Et donc, vraiment, je vous invite à venir dans cette assemblée pour vivre des magnifiques choses avec Dieu. Soyez bénis.